comme ça, c'est vrai? Est-ce que c'est bon? Je lui donne un coup de main reçu. Et ça commencera. Ticide! Ticide! Écocide! Stop aux pesticides! Stop à l'écocide! Pesticides!
mettre à danser, c'est ça? Stop aux pesticides. Des associations, des artistes, des citoyennes et citoyens. Nous avons choisi de nous rassembler au Jardin des Plantes, car c'est avec le Muséum national d'histoire naturelle, l'une de nos plus anciennes et prestigieuses institutions de recherche sur la biodiversité. Cette action s'appelle Printemps silencieux. Printemps silencieux, c'est le livre célèbre de la biologiste nord-américaine Rachel Carson qui alerte pour la première fois en 1962 de la dangerosité des pesticides chimiques sur tous les êtres vivants. 60 ans plus tard, rien n'a changé. En 2023, le livre Terre silencieuse du professeur Goulson montre que l'abondance des insectes, dont certains pollinisateurs, a chuté de 60 à 80% en Europe depuis 30 ans. Les chercheurs ont aussi montré que les populations d'oiseaux des habitats agricoles en France ont été réduites de 30% en 30 ans. Il s'agit de déclins massifs et fulgurants. Face à ce silence assourdissant, nous nous mobilisons. Nous nous mobilisons aussi, car plusieurs expertises collectives de nos instituts de recherche, en 2021, l'INSERM, et 2022, l'INRAE et l'IFREMER, confirment 2 points. Premier point, les impacts délétères, directs, indirects et généralisés des pesticides sur les écosystèmes. Et second point, les effets cancérigènes, perturbateurs endocriniens et neurotoxiques des pesticides sur la santé humaine. Nombreux sont les impacts sanitaires, comme par exemple le désastre de la chlordécone aux Antilles. Les agricultrices et les agriculteurs sont parmi les premières victimes de la toxicité de ces pesticides. Face à ces évidences scientifiques, les enjeux économiques sont forts. Les sciences sociales décrivent comment les lobbies de l'agrochimie usent de moyens colossaux pour dénigrer la science, produire du doute, instrumentaliser les institutions et influencer les autorités sanitaires françaises et européennes pour que rien ne change. Alors, notre action s'appelle aussi le off du salon de l'agriculture. Parce que les dégâts dus à l'utilisation massive des pesticides ne sont qu'un des problèmes écologiques engendrés par l'agriculture intensive. Parce que la destruction des habitats contribue aussi à la perte de biodiversité. Parce que l'agriculture est responsable de 20 à 25% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Pourtant, les expertises et scénarios scientifiques montrent que l'agroécologie, une agriculture valorisant la biodiversité végétale et animale, est une solution. Elle pourrait diviser par 2,5 les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'ici 2050. Elle pourrait préserver les écosystèmes et la santé du vivant. Cela implique d'augmenter massivement les aides pour l'agroécologie et en particulier l'agriculture biologique. Cela passe par l'arrêt de la déforestation importée en Amazonie et ailleurs et l'arrêt de l'artificialisation des sols. L'élevage doit être réduit de moitié, l'élevage intensif, tout comme notre consommation de viande. En conséquence, nous tous ici réunis, nous demandons des politiques publiques urgentes pour la transition radicale de nos modèles agricoles vers l'agroécologie, avec une réduction de 60% des pesticides d'ici 2030 et de 90% d'ici 2050. C'est possible et c'est nécessaire. Nous n'avons plus le choix. Il en va de la vie sur Terre. Les principales victimes de l'agriculture intensive sont les insectes, les oiseaux, mais aussi les femmes et les hommes. Pour toutes ces victimes, nous sommes aujourd'hui en deuil.
l'écocide. Non aux pesticides. Stop à l'écocide. Moi, je suis chercheuse en écologie, spécialiste de la biodiversité des animaux notamment. Et c'est flagrant. Vous êtes scientifique? Je suis scientifique, je suis écologue. D'accord. Est-ce que vous pouvez expliquer pourquoi vous participez à cette action? Depuis 30 ans, en Europe et partout dans le monde, on observe un déclin fulgurant, massif de la biodiversité. Et on connaît à peu près les déterminants de ce déclin. Et malgré tout, on ne fait rien pour l'endiguer, peu de choses. Et la situation est critique, c'est-à-dire qu'à un moment, on ne pourra plus remonter cette pente-là. Donc il y a une urgence pour l'humanité et pour l'écosystème général à arrêter maintenant cette pente qui est très savonneuse et très dangereuse et à redresser les choses pour qu'on puisse bénéficier tous et toutes d'un futur un petit peu vivable. Ah, oui, monsieur. Ils sont en train de c'est pas très grave, c'est pas monter dans la surface de la communication. Ils sont indispensables pour notre écosystème et notre sécurité alimentaire. Les insectes pollinisateurs une culture agricole et de la reproduction de fleurs sauvages. À peu près 85% des fleurs dépendent des insectes pollinisateurs. Les insectes sont aussi indispensables au recyclage de la matière organique. Ils sont indispensables pour les conteneurs. L'eau contamine l'ensemble de l'écosystème. On les retrouve. Au centre de l'étable, il y avait des hirondelles.
Déjà passionné par les oiseaux, je me souviens d'avoir vu le tarier des prés, celui qui est là-bas, un joli oiseau à la poitrine orangée dans la prairie devant la ferme. Aujourd'hui, je continue d'aller dans ce coin. L'étable n'a plus d'hirondelles ni de vaches depuis longtemps. Et le tarier des prés est un lointain souvenir. J'ai la chance d'avoir fait de ma passion mon métier. Et de la même façon que l'INSEE produit la courbe des populations humaines, je produis les courbes des oiseaux, des populations d'oiseaux. Et le constat est sans appel. Certaines espèces ont perdu la moitié, voire les 2/3 de leurs effectifs depuis 20 ans. Les oiseaux spécialistes des milieux agricoles ont décliné de 30%. Le printemps silencieux, qui avait été prédit par Rachel Carson en 1962, est aujourd'hui constaté par les chercheurs. Les causes de ces déclins sont établies par de nombreuses études scientifiques. Une des principales est la dégradation des habitats par l'agriculture industrielle, avec les grandes parcelles de monoculture, les milieux naturels détruits et l'utilisation déraisonnée des pesticides. Plusieurs études ont montré un déclin drastique des populations d'insectes, jusqu'à 80% de pertes en 30 ans, dont une grande partie est due aux pesticides. Or, pratiquement tous les oiseaux ont besoin des insectes à un moment ou à un autre de leur cycle, puisqu'ils en nourrissent leurs poussins. S'il n'y a plus d'insectes, il n'y a plus d'oiseaux. Le tableau est noir, et les chiffres publiés chaque année par les chercheurs, ici au Muséum et ailleurs dans le monde, auraient de quoi me rendre pessimiste, puisque la situation continue de se dégrader, en dépit des alertes, en dépit des promesses. Et pourtant, il y a de quoi espérer, car la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, et que ces solutions, on les connaît. Le rapport de l'IPBES, le GIEC de la biodiversité, explique clairement la voie à suivre dans son résumé à l'intention des décideurs. La vitalité de la nature, sa résilience sont extraordinaires. Quand on arrête les pressions, les espèces reviennent, les plantes fleurissent. Je donnerai 2 exemples. À la fin des années 60, voir un héron cendré ou une aigrette était un événement. Ils étaient chassés, considérés comme nuisibles par les pêcheurs ou recherchés pour leurs plumes. Ces espèces ont été protégées par la loi, leur destruction a été interdite. Aujourd'hui, ce sont devenus des espèces banales. On voit même parfois des hérons pêcher les poissons rouges dans l'école de botanique, juste là, au milieu de Paris. En Amérique du Nord, le faucon pèlerin a connu un déclin dramatique après la guerre, de près de 90%. Le responsable était le DDT, un insecticide utilisé massivement en agriculture, qui s'accumulait dans l'organisme des faucons et les rendait stériles. Dans les années 70, le DDT a été interdit aux États-Unis, la principale menace avait disparu, et aujourd'hui le faucon pèlerin est redevenu un oiseau commun en Amérique du Nord. Si on arrête les pressions, la nature ne demande qu'à revenir, donc tout n'est pas perdu. Certes, il est plus simple de faire revenir des oiseaux lorsque leur déclin est dû à une cause unique et bien identifiée, comme dans les 2 exemples que je viens de donner. Ou lorsqu'il s'agit d'espèces emblématiques, charismatiques, comme les flamands de Camargue ou les vautours des gorges du Tarn, pour lesquels il suffit d'actions ciblées, quelques financements pour être efficaces. La situation est différente pour les oiseaux communs, les espèces banales qui nous entourent, les hirondelles, les linottes, les alouettes. Ces espèces déclinent car elles ne supportent pas l'intensification de l'agriculture. Et là, c'est plus lourd. Pour arrêter les pressions, il faut des changements systémiques, des changements profonds. Il faut les changements transformateurs dont parle l'IPBES dans son rapport à l'intention des décideurs. Je ne prétends pas que les solutions sont simples. L'agriculture est une activité indispensable, évidemment. Mais lorsqu'elle est trop intensive, elle provoque des ravages sur la biodiversité, sur le climat,
sur notre santé. Les chercheurs en agronomie et de nombreuses expériences menées çà et là par des agriculteurs montrent qu'il y a d'autres voies que celle qui est prônée par les tenants de l'agriculture industrielle et qu'il est possible de fournir des revenus aux agriculteurs, qu'il est possible de nourrir les citoyens sans détruire la biodiversité, à condition de réduire le gaspillage alimentaire, de réduire la consommation d'aliments d'origine animale, de repenser les circuits de production et de consommation. Les dossiers à traiter sont nombreux, ils sont complexes, mais les solutions sont connues. Une autre bonne nouvelle, c'est que bien souvent, ce qui est bon pour la biodiversité l'est aussi pour le climat, pour la santé, pour le bien-être humain. Pour renverser la vapeur, une grande partie de la solution est entre les mains des décideurs, entre les mains des entreprises. Mais le rôle des citoyens pour montrer la voie, comme consommateurs, comme électeurs, comme acteurs du changement, est essentiel pour préserver notre biodiversité, notre cadre de vie, et pour que nous puissions continuer à montrer aux enfants les merveilles de la nature. Non pesticides! Stop à l'écocide! Non pesticides! Stop à l'écocide! Plus de risque de développer des cancers du sang, de la prostate, des maladies de Parkinson qui sont inscrites au tableau de maladies professionnelles. De voir que les études épidémiologistes démontrent des excès de cancer chez les enfants habitant à proximité des exploitations agricoles traitées et